on a su quand même que Netanyahou était au courant, enfin le Mossad aussi, ils avaient l'info pour le 7 octobre. Bien sûr. Et ils n'ont pas Mais ils sont pas les empêché. seuls. Oui. Bien sûr. Non, mais eux, ils étaient les premiers concernés. Que l'attaque allait avoir. Bruno, bien sûr. Mais c'est-à-dire, ils savaient quoi exactement? Comme vous le dites, c'est pour le moins grave. L'unité 8200 du Mossad savait qu'il y aurait une attaque. Oui. Mais ils le savaient combien de temps à l'avance? Quelques jours à l'avance. Quelques jours à l'avance. Ils étaient en position de l'empêcher. Ils ne l'ont pas fait. Je l'ai écrit. Le Hezbollah. C'est un fiasco pour Netanyahou. Lors du Ramadan 2023, en avril, a fait un documentaire publié sur leur chaîne Al-Manar, qui est grosso modo ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis le Hamas est monté pourquoi? Disons-le aussi. Parce que Netanyahou a quand même laissé l'argent qatari arriver. Il l'a dit, son ministre l'a dit, on le sait. Enfin, je veux dire, affaiblir l'autorité palestinienne exactement, pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Exactement. Pour saboter la possibilité d'existence d'un État palestinien stable. Donc le Hamas monte, donc le terrorisme, donc on bloque rasé. Et n'oublions pas, les gisements pétroliers trouvés en 2011-2013 au large de Gaza. C'est bien pour ça que Netanyahou ne veut pas d'enquête. Parce que le jour où il y aura une enquête, les militaires vont parler, des agents du renseignement vont parler, d'autres du renseignement ont commencé à le faire dans des et d'autres services de renseignement, y compris les services de renseignement français, étaient assez bien au courant. Je l'ai dit sur la radio RTL et voilà. Donc je crois que l'histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là.